Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une vidéo Infotaku. On va parler de 6 informations d'actualité en lien avec les mangas, la japanimation et tout ce qui gravite autour. Pour la première news, on va parler de magazines de prépublication. Après la déclaration du premier ministre japonais, mais aussi après avoir découvert que certains employés de la Shosha étaient positifs au Covid-19, des décisions ont été prises au niveau des magazines de prépublication. Pour le Weekly Shonen Jump, pour l'instant, ils ont suspendu la sortie du prochain numéro qui devait initialement sortir lundi prochain, et ont annoncé qu'il n'y aura pas de double numéro prévu pour la semaine qui suit, comme ils l'ont précisé sur leur compte Twitter. Plusieurs mangaka ont réagi à cette actualité, notamment Hiro Mashima qui est dans le Weekly Shonen Magazine et qui exprimait sur Twitter le fait qu'il ne souhaitait pas arrêter de travailler, et a même expliqué que le télétravail ne le dérangeait pas. Pour l'anecdote, le Jump a déjà traversé des périodes de crise. Lors des chocs pétroliers des années 70 par exemple, ils s'étaient adaptés à une pénurie de papier en réduisant le nombre de pages de leur magazine, afin de paraître même si c'était avec un nombre de mangas et de pages réduit. La deuxième news concerne toujours le confinement. Kana propose depuis ce 10 avril une offre sur son site, mais aussi sur celui de ses partenaires comme Isneo. Ils ont prévu de faire évoluer cette offre, mais pour l'instant elle permet déjà de lire gratuitement les tomes 1 de 10 mangas de leur catalogue. Parmi ces mangas, on retrouve Sangatsu no Lion, un manga seinen. On suit l'histoire d'un jeune adulte plutôt marginal dans la société japonaise, et il fera à son arrivée à Tokyo la rencontre de personnes qui tenteront de le changer. C'est un manga dramatique qui a reçu la note de 8,5 sur MyAnimeList, et plus de 9 sur d'autres sites. Ils ont prévu une mise à jour le 13 et le 20 avril qui donnerait accès à un catalogue de plus de 50 séries. Tous les mangas proposés ne vont pas être fous et intéressants, mais certains comme Sangatsu no Lion semblent être des pépites, et peuvent être intéressants. C'est donc une bonne occasion pour découvrir légalement des mangas. Pour la troisième news, on va parler de chiffres. La semaine dernière, le tome 96 de One Piece a été commercialisé au Japon. Il s'est écoulé en première semaine à 1 070 591 exemplaires. Le tome 24 de Black Clover qui est sorti le même jour a fait à peu près 70 000 ventes, et celui de DBS 80 000. L'écart est vraiment énorme. Mais ce score reste en deçà des chiffres habituels de One Piece, qui tournent autour de 1 300 000, et bien en deçà de son score historique de 2 200 000 exemplaires pour le tome 66 en première semaine, sorti en mai 2012. Ce score qui est en deçà de ses scores habituels peut être expliqué par le contexte et la pandémie. Pour la quatrième news, on va parler des sorties de la semaine. On est dans une semaine de détective. Le 13 avril est sorti Kitsusuki Tantei Dokoro, un roman adapté en anime par le studio Leiden Film, qui a déjà fait Terraform Mars et a participé en coopération à la production de plusieurs animes, comme SAO ou Kuroko no Basket. Il est disponible en simulcast sur Crunchyroll. Cet anime raconte l'histoire d'Ishikawa, le gérant d'un cabinet de détectives privé, ainsi que de son ami Kindaichi, et ces deux-là travaillent, enquêtent sur une affaire paranormale. Le deuxième anime qui parle de détective et qui est prévu pour cette semaine est le 24e film Détective Conan. Ce film met en scène Conan et la famille Akai qui est très importante vis-à-vis de l'histoire de l'organisation. Cette famille est très populaire et compte des membres qui sont très appréciés du grand public. L'histoire se déroule durant les Jeux mondiaux de sport, qui semblent être inspirés des Jeux olympiques de Tokyo. Une série d'événements bizarres en lien avec la mise en place d'un train à tube vide survient. Et elle survient juste après une série d'enlèvements qui a eu lieu plus tôt dans l'histoire à Boston. Conan fait le lien entre les deux et mène son enquête à partir de là. Cette licence qui n'est pas trop mainstream en France est un succès à l'étranger, surtout au Japon, d'où le fait que cette sortie se fasse pour l'instant qu'au Japon. Il n'y a pas de sortie prévue dans les pays francophones, mais les versions DVD et Blu-ray du film sont prévues pour le mois d'octobre. Pour la cinquième news, on va parler du film Violet Evergarden qui était à l'origine prévu pour le mois de janvier, mais qui fut repoussé par le studio Kyoto Animation qui avait subi quelques mois avant cela un incendie dans ses locaux. Il fut donc repoussé au 24 avril, mais en raison de la pandémie, le studio a de nouveau reporté la sortie du film. Pour la sixième news, pour finir, parlons de teasing. En ce début de mois, on a eu le teaser de la saison 5 de My Hero Academia, et le studio Ufotable a envoyé un autre trailer pour le film Kimetsu no Yaiba, prévu pour le mois d'octobre. Le premier trailer du film Kimetsu no Yaiba et le train infini est sorti il y a de ça plusieurs mois. Il nous teasait une histoire qui se déroule dans un train dans lequel se trouvait un démon, et nous teasait le développement d'un des piliers, celui du feu, Rengoku. Celui-ci est censé venir en aide à Tanjiro dans sa quête pour s'améliorer, et lui en apprendre plus sur le souffle du feu qui l'intrigue depuis son combat contre Rui. Dans ce deuxième trailer sorti en début de mois, on se concentre plus sur l'antagoniste du film. On l'entend d'ailleurs pendant une bonne moitié du trailer. Il est bon de rappeler que ce film est canon et qu'il adapte la suite de l'animé, la suite de la saison 1, et que c'est un art qui est plutôt apprécié des lecteurs. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker si c'est le cas et à t'abonner,
mais aussi de rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description, et moi je te dis sayonara.